Bonne année à tous, voilà, c'est l'essentiel, on peut se dire au revoir là-dessus, ou presque, en tout cas en attaque 2024 avec une belle surprise, c'est beau, c'est magnifique, même moi j'étais pas au courant il y a à peu près une demi-heure, mais on a l'inépuisable Arthur et sa mauvaise connexion qui sont avec nous, mais surtout Arthur pour parler de PSG Toulouse, trophée des champions, groupe parisien, équipe parisienne, pronostic, la tradition, ça fait plaisir, et Arthur, évidemment, le plus important, comment ça va? Salut Nico, écoute, ça va bien. Ouais, c'était une bonne fin d'année pour moi. C'était cool. Ouais, j'ai compris. On n'en dira pas trop, mais l'inépuisable tient son surnom. Même dans cette période, il arrive à être là, et ça, c'est beau. C'est fantastique. C'est pour ça que, bien sûr, on va mettre le petit j'aime sur la vidéo avant de se lancer. Déjà, une belle surprise. Arthur est là. En plus, après, on parle d'un gros match. Je le connais. Il est de bonne humeur. Le pronostic, ça va. Il est en 8-0. Vous allez voir tout ça. Avant ça, ne pas oublier de vous abonner à la chaîne pour rien manquer de nos vidéos. Ça fait toujours plaisir. Avec le PSG de cette saison, on n'a souvent pas le groupe au moment où on enregistre les vidéos. Peut-être qu'ils ont fait exprès pour nous en vouloir, enfin, parce qu'ils nous en veulent, je veux dire. En tout cas, voilà, on a au moins le point médical, on a quelques indications avec la conférence de presse, donc un petit point sur le groupe parisien pour affronter Toulouse. On a Nuno Mendes et Arnaud Tenas qui sont absents. Tenas, c'est un choc à l'épaule, rien de très grave. Nuno Mendes, c'est toujours le... Il revient prochainement, on sait pas trop quand. Kimpembe n'a pas été évoqué, mais on se doute qu'il sera pas là, parce qu'il est censé avoir une opération, mais pas eu de nouvelles. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il a été opéré, s'il va être opéré, mais bon, globalement, il faut compter sur le fait qu'il est absent. Navas et Ruiz, eux, sont de retour. En tout cas, ils ont fait les entraînements, donc on suppose qu'ils pourront être dans le groupe. Luis Enrique a indiqué en conférence de presse que Hakimi et Ly seront bien là avant de partir ensuite avec le Maroc et la Corée du Sud pour la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie en même temps. Ça va être sympa, l'effectif du PSG pendant un mois, hein. C'est quasiment jusqu'à la Ligue des Champions, s'ils vont en finale. Et Lucas Beraldo, recrue du mercato hivernal, on ne sait pas s'il sera dans le groupe, il s'entraide, donc peut-être, pourquoi pas, au moins être présent, on verra tout ça. Et avec tout ça, bon, moi j'ai tenté une équipe, j'ai pas demandé à Arthur de le faire, je suis gentil avec lui, je le traite bien. Donnarumma dans les buts, parce que je pense pas que Navas sera soudainement titulaire. J'espère qu'Arthur revient bientôt, sa connexion échafouine, mais il sera là, il sera là. Donnarumma, donc dans les buts, Hakimi à droite, Hernandez à gauche, Marquinhos dans l'axe, avec Danilo, parce que Danilo me rassure plus que Skriniar. Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha au milieu, parce que pour moi ça reste la meilleure combinaison, en tout cas dans ce qu'on a vu. Et puis Dembélé et Mbappé avec Asensio ou Ramos en pointe. J'arrive pas trop à choisir entre eux. Je sais qu'Arthur va revenir. De toute façon, il a vu mon équipe, possiblement. Il est là. Il va pouvoir me répondre sur tout ça. Je sais pas si là, je te lance un. Qu'est-ce que t'en penses? Si t'as tout eu ou pas. Sinon, on se débrouille. Non, bah écoute, je suis désolé, j'ai pas tout eu, mais bon, je pense savoir un petit peu que t'as joué sur du classique quand même, parce que Oui, forcément oui. c'est une finale et on va pas prendre non plus des risques comme ça en début d'année à tout révolutionner. Donc, Hmm. par contre, le gardien, je n'ai pas entendu non plus. T'as mis Navas, t'as mis Donnarumma. Donnarumma, évidemment. Ouais, ok, bon bah oui, ça me paraît logique parce qu'en fait Navas sera bien vu en coupe du coup, mais bon, il a quand même été absent quand même pas mal de temps, donc c'est compliqué. Voilà, Hmm. bah, la défense, je pense que Luis Enrique va mettre du grand classique avec Hakimi, avec Lucas Hernandez, Skriniar ou Danilo. Danilo est en conf de presse, donc peut-être Danilo, ça me ferait plaisir parce que de la tête, puis dans les duels, je le trouve quand même bien abouti. Et Hmm. Marquinhos, bah, je pense qu'ils aura milieu de terrain, je pense que ça sera du classique. On va peut-être la même, du coup, hein. Après, au niveau de l'attaque, j'ai pas tout entendu, mais bon, encore une fois, j'imagine avec le retour de Dembélé et Mbappé que déjà, c'est les deux qui seront sur le terrain. Et le dernier que tu as mis, c'est qui, du coup? Bah, Asensio ou Ramos, c'est la grande hésitation. Je voulais voir si t'allais dire quelqu'un, là, comme ça, sans avoir entendu mon avis, je sais pas trop. Asensio, ça reste celui qui a sans doute le mieux combiné avec Dembélé et Mbappé depuis le début de saison. Ramos, c'est le joueur le plus buteur qu'on a dans l'effectif, et je continue de croire en lui, mais je sais pas si Luis Enrique lui aussi croit en lui, je sais pas si Asensio est prêt pour être titulaire, et puis après, il peut toujours nous surprendre, de toute façon, Luis Enrique, on sait qu'il y aura un truc quelque part, je me vexe même plus. Ouais, non, après, bah, je pense que tu as raison. Dans un monde idéal sur le début de saison, avec les données qu'on a eues, c'est sûr qu'Asensio, ça serait le parfait faux neuf pour jouer avec un Mbappé qui serait un peu plus sur le côté, mais qui pourrait largement rentrer. Mhm. Avec Asensio qui peut se décaler aussi, qui a un bagage technique et c'est intéressant. Après, Luis Enrique a l'air de l'avoir mis un petit peu au placard. Asensio, alors je sais pas si c'est physique ou autre, je sais pas. Un peu comme Mhm. Ramos d'ailleurs. Donc ton Ouais. pari de miser sur un des deux, il me plaît bien parce que bah, pour la fin de saison, je pense qu'on aura vraiment besoin de ces deux joueurs. On a vu que les remplaçants,
va dire Kolo Muani, c'est pas exceptionnel. Dembélé, peut-être qu'à un moment, il peut se blesser aussi, donc il va falloir aussi avoir, avoir des backups sur le côté, potentiellement, hein, avec, on a vu Barcola qui gérait bien, mais bon, après, il va falloir relancer quand même Asensio, et puis Ramos, ça serait quand même dommage. Ramos, contre une équipe comme Toulouse, je pense que ça peut être une bonne alternative, avec l'idée de remettre Mbappé un petit peu sur le côté, de jouer enfin un peu comme en équipe de France avec ce numéro 9, un peu de tour de contrôle. En plus, il y a des Mhm. bonnes remises de Ramos avec Mbappé, donc je pense que je pense que ça sera un choix assez safe de partir comme ça. Donc ouais, je valide Ramos, on va dire comme ça, parce que Ramos, il a besoin de le relancer. C'est une finale, c'est une coupe. Peut-être que voilà, il fait quand même un petit peu tourner par rapport au dernier match, on va dire, de Ligue 1. Donc allez, Gonzalo Ramos avec Dembélé et Mbappé. Allez, ça me plaît. Et puis peut-être un Lee, tu sais, Lee, c'est le joueur un peu. Peut-être que ce sera lui, sinon sur un côté, Mbappé dans l'axe. Ça me plaît moins dans l'idée, parce que Mbappé dans l'axe, ça ne m'enchante pas forcément. Enfin, pas la façon dont il le fait en tout cas. Ou au milieu, à la place d'un Vitinha, on l'a vu de temps en temps, tu vois, peut-être. Voilà, je pense que là, dans ce cas, on a fait à peu près le tour, même si on sait, Luis Enrique est toujours capable de nous surprendre, un Barcola, à tout moment peut être titulaire. Enfin, cette saison, on n'est plus surpris par grand-chose, puisque tout est possible. En même temps, il y a toujours une surprise par rapport à ce qu'on propose. Donc bon, voilà, on peut pas faire le tour 40 ans. On va passer gentiment au pronostic. Déjà, parce que je suis impatient, moi, de savoir, Arthur, de bonne humeur. Normalement, ça annonce du gros score. Alors vas-y, qu'est-ce que tu nous as préparé entre 6 et 8-0 à peu près? Dis-moi tout. Ouais, non, peut-être pas autant, mais du coup, j'ai pas trop préparé. J'avoue que j'ai pas été trop Paris Saint-Germain time ces derniers temps, donc Bah, j'ai pas pu trop analyser Toulouse, il n'y a pas plus mais important Toulouse dans est la quand vie. même une équipe qui est, ouais, c'est sûr que c'est important, hein. Le PSG, ça fait du bien que ça revienne. Ouais, Mais c'est sûr ouais. que Toulouse est une équipe un peu ambivalente, hein. C'est une équipe qui en championnat est pas exceptionnelle. Paris est 16e, normalement à hein. domicile. En ce moment, enfin, quand je dis à domicile, parce que tout le monde Oui. comprendra que ça se joue quand même au Parc des Princes. Alors même si c'est sur terrain neutre entre guillemets, le Parc des Princes, ça reste quand même la maison du PSG, donc très difficile de gagner sur ce terrain pour les adversaires. Donc, et Toulouse est une équipe qui est en difficulté. Mais en même temps, en Coupe d'Europe, ils ont su sublimer quand même, hein, battre Liverpool. Ils ont quand même su faire des gros matchs. Je me rappelle que Liverpool est quand même leader de Première Ligue, donc du coup, c'est pas n'importe Mhm. quoi. Mais je sais pas, c'est une finale. Paris a quand même une culture des finales, en plus à domicile, en plus avec un PSG qui est quand même pas mal critiqué. Mais si on regarde quand même sur les derniers temps, il n'y a pas de défaite du Paris Saint-Germain, quoi. C'est sûr, il y a cette défaite Milan, cette défaite à Newcastle, Nice. Mais si on analyse un petit peu les matchs, on voit que bon, les erreurs, elles ont été faites, elles ont été plus ou moins corrigées. C'est pas encore exceptionnel, mais je vois Paris quand même largement dominé, donc je vais dire 4-1. Je vois Paris quand même prendre un but parce que Luis Enrique, il n'a pas encore trouvé la défense parfaite, je trouve. Il y a Mhm. encore des problématiques, on va dire, dans l'animation, on va dire, entre l'attaque et la défense. Alors, en partie, il l'a dit, hein, aussi parce que tous les attaquants ne défendent pas forcément, qu'il n'y a pas encore ce bloc général de l'équipe. Mhm. Sans critique, hein, il va falloir trouver cette solution pour qu'on ait vraiment cette impression que l'équipe est forte tous ensemble. Mais offensivement, on enlève les derniers matchs où il y a eu quand même pas mal de moments où Paris a croqué devant la cage, c'était Mhm. compliqué. Paris a quand même énormément d'occasions, donc je vois Paris marquer, c'est une finale, c'est à Paris, c'est au Parc, 4-1. Ouais, ouais, 4-1, c'est pas. Mais heureusement que t'étais là. Moi, j'ai mis que 3-1. Je suis désolé de rabaisser ton optimisme. C'est un peu le même genre, c'est juste que je vois pas. Le PSG, oui, capable de mettre les 4 en. Ça pourrait, tu sais, 5-0, ce serait même pas choquant non plus, mais tu sais, c'est la reprise. Puis le PSG, Hum, à tout moment, il peut être efficace, mais il a quand même pris bien l'habitude de pas en mettre plus que 3. On l'a pas beaucoup vu, donc le 3 et puis le but pris, parce que bon, hein, c'est quand même la reprise, on va pas faire un match parfait tout de suite. Toulouse va se battre. On a des petites imprécisions défensives, donc voilà, 3-1, ça me paraît pas mal. J'avais hésité avec plus, mais j'essaie de. C'est ma résolution 2004, je vais être sage cette année. Voilà, donc que 3-1 pour la reprise. Désolé, Arthur, mais bon, c'est déjà pas mal, je pense. 3-1, 4-1, ça ferait déjà une bonne reprise, un titre, la victoire, tout ce qu'on aime pour débuter l'année. Et bien sûr, le fait d'avoir été avec toi, et bien bah, là, dans les commentaires, déjà, faut fêter le retour d'Arthur, faut donner vos équipes, évidemment, parce qu'on a fait une partie des options, mais il y a quasiment tout qui est possible, puis vos pronostics plus ou moins confiant. Et puis sur, de toute façon, en tout cas, je leur dis très heureux, Arthur, de t'avoir eu en vidéo. On sait pas exactement quand est-ce qu'on te reverra. On espère forcément bientôt. En tout cas, merci pour aujourd'hui, ça fait plaisir. Non, écoute, merci à toi. Écoute, je me tiens prêt de temps en temps à pouvoir faire là. Et puis de toute façon, on verra bien comment ça va se goupiller ces prochains temps. Mais quoi qu'il arrive, ça fait plaisir de pouvoir revoir le PSG sur le devant de la scène parce que
la deuxième partie de saison, je l'annonce, hein. Finale de Ligue des Champions, potentiellement une victoire. Et oui, mon grand optimisme est de retour. Je Oh suis là oui. très, très optimiste cette Ah oui, saison. ça t'a fait du bien, toi, les vacances. Les fêtes, ça te fait vraiment. Ça fait du bien. Ouais, ouais. Moi, je dis demi-finale. Après, on verra dans quel état on arrive en demi-finale. Voilà, 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 chacun nos petits paris. Voilà, un match Trophée des Champions, on a entendu champion, Ligue des Champions. Désolé, on s'est égaré, on est comme ça. Mais bien sûr, quand il reviendra, ça, on le sait. C'est juste plus ou moins bientôt. En tout cas, des gros bisous. Profitez bien du match. On se retrouve jeudi pour un débrief. En tout cas, moi, je serai là, Arthur. J'essaie de voir dans son regard. Bon, on sait jamais. Ça sera la surprise. Ça sera toujours la surprise. Ça, c'est beau, Arthur. Vous êtes magnifique. Des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.